Bonjour amis chasseurs et tireurs. Nous sommes maintenant rendus à l'étape de remplir les douilles de poudre et de poser le boulet. Comme j'utilise la méthode dite de l'échelle ou ladder test, je me rendrai au champ de tir une première fois pour établir aux alentours de quelle charge de poudre la variation de vitesse peut affecter, et en fonction de ces résultats, je préparerai de nouvelles balles pour finaliser le processus. Nous avons vu précédemment que la compagnie Vita Vuori, pour un boulet Sénart L de 175 grains et la poudre N150, recommandait une charge de départ de 39,2 grains et une charge maximale de 42,1 grains. En fonction de ces balises, je préparais 15 balles, débutant à 39,4 grains, en augmentant de 0,2 grains chacune de ces balles pour une charge maximale de 42,2 grains, qui est 1/10 de grains supérieur au maximum recommandé par la compagnie Vita Vuori. Je verrai en fonction des résultats des 14 premières balles au champ de tir si j'aurai besoin de tirer celle de 42,2 grains. Le CBTO de chacune de ces balles est de 2,2475 et j'ai aussi mesuré leur longueur totale. Donc, procédons au remplissage des balles et au test au champ de tir. Après avoir ouvert mes balances fonctionnant sur courant au moins 12 heures à l'avance, je procède à leur calibrage selon les recommandations du fabricant et vérifie leur précision avec un poids de référence de 20 grammes de grande qualité. Pour moi, le mot final appartient toujours à ma balance à fléau. Je dois dire que mon distributeur de poudre électronique IntelliDropper n'a pas été contredit une seule fois par ma balance à fléau lors de la préparation de ces balles. Pour insérer le boulet, je me sers de la matrice micrométrique de marque Forster. D'une grande précision, facile à utiliser, nous avons en prime une variation de la concentricité du produit fini de moins de 1 millième de pouce. Les balles sont prêtes, je me dirige au champ de tir et je vous reviens avec les résultats. J'ai dû attendre la fin d'une série de journées très froides, de moins 15, moins 18, moins 20, moins 25, avant de rencontrer une journée où la température se situait aux environs de 0 degrés Celsius pour me présenter au champ de tir. Donc, j'avais préparé 15 balles, dont la charge variait de 39,4 à 42,2 grains. Malheureusement, mon chronographe a manqué la vitesse de la première balle et vous avez ici la vitesse des 9 balles suivantes, variant de 24,54 à 26,29 pieds secondes. Lorsque je transfère cela en graphique, c'est-à-dire de la vitesse en fonction de la charge de poudre, on obtient le graphique suivant. On se souviendra que ce qu'on recherche, ce sont des plateaux, c'est-à-dire des endroits où une variation dans la charge de poudre va créer peu de variation dans la vitesse, nous permettant ainsi une plus grande marge d'erreur lorsqu'on remplit nos balles. Donc, on retrouve deux plateaux, un qui se situe aux environs de 41,1, 41,2 grains de poudre, et un deuxième plateau qui se situe aux environs de 41,6, 41,7 et 41,8 grains de poudre. Donc, j'avais préparé dans un premier temps, c'est-à-dire, je me suis présenté à la suite de l'analyse de ce graphique, je me suis présenté au champ de tir une deuxième fois avec 5 balles dans lesquelles j'ai mis 41 grains de poudre et 5 balles dans lesquelles j'ai mis 41,2 grains de poudre. Encore une fois, mon chronographe a manqué la vitesse de la première balle. On voit la vitesse des 9 balles suivantes. À 41 grains de poudre, j'ai obtenu le grouping suivant et à 41,2, celui-ci, à 100 verges. Ça ne me satisfait pas du tout. Donc, j'ai décidé de retourner au champ de tir, cette fois-ci avec des balles contenant 41,7 grains de poudre. Le chronographe a manqué la première balle. On a la vitesse ici des 9 balles suivantes et fait très intéressant, à 100 verges, les 9 balles se sont retrouvées dans un grouping, dans le trou suivant, qui a moins de 3/4 de pouce. Donc, considérant mon équipement, à la fois de rechargement
et ma carabine, je considère que ce résultat est excellent. Je n'ai pas une carabine de compétition, j'ai une excellente carabine de chasse. Donc, moins de 3/4 de pouce à 100 verges, c'est pas méchant du tout. La prochaine fois, je vais quand même tenter de rapetisser ce groupement et ce que je vais faire, je vais jouer avec le CBTO, c'est-à-dire avec la longueur de la base de la douille à l'ogive du boulet. On se souviendra que ma carabine a, lorsque j'ai calculé ce qu'on appelle le jam, c'est-à-dire le point où le boulet touche aux rainures du canon avec ce boulet spécifique-là, c'est 2,71. Donc, j'ai décidé de partir à 2,25, soit 20 millièmes environ plus bas. Lorsque j'ai chargé mes balles, la première s'est retrouvée à 2,2475 au lieu de 2,25. J'ai décidé de garder ça comme ça. Et ce que je vais faire la prochaine fois, c'est que je vais en préparer 3 à 2,23 pouces. Je vais en préparer 3 autres à 2,21 pouces. Et question de m'amuser, cette fois-ci, je vais en préparer 3, non pas en tenant compte du CBTO, mais en tenant compte de la longueur totale de la balle et la mettre à 2,795 pour qu'elle entre dans mon chargeur. D'ailleurs, 2,795, c'est la longueur lorsqu'on regarde le tableau qui est fait par la compagnie Vita Vuori. On voit que leur balle était à 2,795, donc c'est là que j'ai pris le chiffre. Et je verrai à la lumière de ces nouvelles charges-là, toujours avec 41,7 grains, évidemment, je verrai à la lumière du changement fait au CBTO, si je suis capable de diminuer ce 3/4 de pouce-là et le ramener peut-être à 1,5 pouce et moins. Encore une fois, je vous rappelle que ces mesures ont été prises en fonction de la longueur de la chambre de ma carabine, ce qui ne veut pas dire du tout que vous allez obtenir les mêmes résultats en prenant les mêmes charges et le même boulet. Gardez toujours à l'esprit l'aspect sécuritaire et respectez les données du fabricant de poudre ou du boulet pour établir à l'intérieur de quelle charge vous allez fonctionner, ceci afin d'éviter évidemment des accidents qui peuvent être mortels au champ de tir. Donc, j'espère que ce petit vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur j'aime en bas et je vous souhaite un excellent tir lors de votre prochaine visite au champ de tir. Sur ce, bonne journée.